Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you. Hello, du coup on commence ce Get Ready With Me avec les cheveux. Du coup en fait je vais venir boucler mes cheveux comme je le fais d'habitude avec mon boucleur Remington. De toute manière je vous ai déjà fait une vidéo sur comment je les boucle. Du coup je vous laisserai cette vidéo en barre d'infos. Comme ça je vous verrai où je détaille plus les étapes et tout ça. Du coup, voilà le résultat et on passe au make-up. Bisous. Alors maintenant on va passer au make-up parce que en automne j'aime bien maquiller, surtout mettre des fards, vous savez genre orangé, briques, etc. Du coup je vais vous rapprocher et c'est parti. Alors avant de commencer quoi que ce soit, j'hydrate toujours mon visage avec l'Hydra Genius de chez L'Oréal. En fait c'est un gel, du coup en fait c'est un soin à aloe vera. Voilà, en fait ça va permettre de bien hydrater en fait le visage, surtout quand l'hiver il est bien sec. Enfin moi je sais que quand les températures elles baissent, tout de suite mon visage il commence à être sec. Du coup je viens bien en mettre de partout. En plus cette bouteille là elle est vraiment grande et il vous en faut pas beaucoup à la fois. Du coup elle vaut vraiment le prix, je crois, elle est autour de 10 €. Je vous mettrai le prix par là ou par là, je sais pas. En fait ça peut être vraiment un dupe pour la crème de chez Clinique que j'avais avant. C'était, je me souviens plus comment elle s'appelle, je vous la mettrai là pareil. Du coup je vais venir faire mes sourcils avec la Deep Brow Pommade de chez Anastasia Beverly Hills en teinte dark brown. Du coup voilà, j'ai mon petit crayon et... enfin mon petit pinceau et je vais venir les faire. Alors sachez que je suis pas une pro du sourcil, surtout les mains ils sont assez chelous. Du coup voilà, surtout que je suis pas une make-up artiste pro, vous voyez. Du coup me jugez pas trop. Du coup en fait ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir retracer ma ligne de sourcil en haut et je vais venir agrandir ma queue de sourcil. Vous voyez, comme ça. Et je vais venir bien estomper parce que comme vous voyez ça fait des paquets et je vais venir, on estompe bien pour bien en fait faire le sourcil plus naturel. Vous voyez, je vais venir reprendre un peu de matière et je vais retracer ma queue de sourcil pour la rendre un peu plus fournie. Vous voyez. Et après ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir un peu tracer dessous avec le reste de matière qui me reste. Si je mets partout dessous, ça va pas aller. En fait, pour venir nettoyer sous le sourcil, je viens prendre un anti-cerne avec un pinceau plat pour nettoyer en fait où j'ai dépassé. Après, avec ça dépend l'embout, vous pouvez venir carrément passer dessous le sourcil. En faisant attention bien sûr. Et voilà, un sourcil de fait. Du coup je fais l'autre parce que vous voyez bien la différence entre les deux. Vous voyez, il est vraiment bien mieux dessiné que lui, il est tout... Hop, et voilà, du coup je suis revenue. Bon, ils sont pas identiques, mais de toute manière, des sourcils, c'est pas du jumeau, hein, c'est plutôt des cousines. Donc pour le teint, je viens utiliser une CC crème de chez Herborian. J'utilise parce que déjà c'est super simple à utiliser, ça prend pas de temps du tout. Et en fait, comme j'aime pas trop porter du fond de teint, je préfère mettre ça. En fait, ça va être beaucoup plus naturel. En fait, c'est vraiment... ça sert vraiment en fait à comment dire, à camoufler en fait par exemple les ridules en fait quand vous en avez, et en fait ça va permettre
de rendre un effet lumineux à la peau. Et aussi ça va permettre je lis en fait. Ça va permettre de d'unifier d'unifier le teint. En fait ce qui est bien c'est qu'avec cette crème vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête sur la teinte et tout ça. Parce qu'en fait ça sort blanc, je vais vous montrer. Ça sort blanc. Et en fait quand vous venez le mettre sur le visage, par exemple je vais venir en mettre, style là. Hop, je viens faire des petits points. En fait, ça va se mettre avec votre couleur de la peau, vous voyez. Et en fait, ça vient faire une teinte plus foncée. Mais c'est vraiment très naturel, quoi. Ça vous donne un teint, style soleil, quoi. Vous avez passé le week-end au soleil et... Voilà. Du coup, je vais venir en mettre sur tout mon visage. Ce que j'aime faire après en fait c'est de passer aux yeux. Comme ça en fait si j'ai des chutes, après en fait je vais pouvoir venir enlever les chutes avec un pinceau poudre imaginons. Et comme ça je fais bien avec l'anti-cerne en fait je vais venir bien faire arranger en fait le fard. Mais vous verrez là c'est un peu compliqué, vous ne devez rien comprendre. Alors du coup on va mettre pour les yeux. Je vais venir utiliser ma palette Moderne Renaissance de chez Anastasia Beverly Hills. C'est vraiment, je trouve, la palette vraiment parfaite pour l'automne, l'hiver, même tout, parce que même cet été je m'en servais et c'était super beau. Du coup, vous voyez les teintes, genre il y a des oranges, il y a des briques, il y a des dorés pour l'hiver, il y a des marrons pour les creux de paupières. Souvent moi pour les teintes de transition j'utilise celle-là et celle-là. Vous pouvez voir qu'elles sont bien creusées les deux. J'arrive presque au bout, celle-là je suis un peu dégoûtée. Du coup pour ce look là je pense que je vais faire comme d'habitude. Je vais venir prendre en fait le pinceau qu'il y avait avec la palette qui est comme ça à deux embouts. Et je vais prendre l'embout fluffy et je vais venir prendre les deux teintes là. Du coup, c'est le Burnt Orange et Golden Ocre, pardon. Du coup, en fait, je viens prendre un peu des deux. Je tapote parce qu'il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a beaucoup de... Bref, il y a beaucoup de... C'est très poudreux les fards. Du coup, pour pas avoir un excès de matière, je tapote à chaque fois. Et je vais venir en mettre sur mon creux de paupières. Vous voyez comment ça fait joli les mélanges des deux couleurs? Et vous voyez que les fards ils sont vraiment bien pigmentés, qu'il n'y a pas besoin de revenir remettre du fard à chaque fois, plusieurs fois. C'est vraiment beau, j'aime vraiment la couleur pour l'automne. Du coup voilà. Du coup ça me plaît bien comme ça. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais venir estomper avec un pinceau fluffy estompeur que j'avais acheté à Primark qui est vraiment bien. Hop voilà. Après en fait comme je veux un peu foncer cet endroit là de la paupière, je vais venir prendre la teinte Cyprus Amber, c'est donc celui-là là. Et je vais venir utiliser le pinceau de chez Sephora, c'est le Smoky Crease, du coup c'est le 31. Donc je vais venir en prendre un peu, je tapote comme à chaque fois. Et je vais venir le mettre sur juste le creux comme ça. Et je vais essayer de venir tracer un V. Hop, et comme ça, après, tout de suite après, je reviens prendre mon pinceau avant avec les deux fards de transition d'avant et je vais venir estomper pour fondre les fards ensemble. Après, vous pouvez venir foncer un peu plus comme ça. Et moi, je veux vraiment que ça reste... Enfin, pas...
enfin c'est pas super naturel, mais vraiment pas que ça pète aux yeux, genre faire un smoky noir, vous voyez. Du coup je viens reprendre mon pinceau estompeur et je viens estomper. Voilà. Et du coup en fait comment dire, oh, j'ai perdu mon mot. En paupières mobiles en fait je vais venir prendre la teinte Realgar. Donc en fait c'est vraiment le beau orange de la palette. Et du coup je vais venir le prendre avec un pinceau, donc le pinceau, l'autre bout en fait, l'autre embout du pinceau qui était dans la palette. Et du coup je vais venir en prendre, je tapote et je vais venir en mettre sur la paupière mobile. Et vous pouvez venir en remettre pour que ça se voit bien. Vous voyez comme c'est beau. Après bien sûr, ce que vous pouvez faire, c'est que moi souvent, comme vous voyez qu'on voit plus trop les deux fards de transition d'avant, je viens les reprendre, je tapote et je reviens estomper tout ça beau. Et voilà. Du coup, ça c'est fait. Et en fait, en coin de l'œil, en fait, je vais venir prendre, c'est un petit pinceau qui était dans une palette aussi Naked. Je vais venir prendre le fard Primavera, donc c'est un doré, un beau or comme ça. Hop, et je vais venir en fait le mettre dans mon creux de l'œil. Pour vraiment illuminer en fait, comme les teintes elles sont assez foncées. On va vraiment illuminer et je vais venir en mettre sous l'arcade sourcilière. Et voilà. Du coup, après ça, du coup, on va venir faire le mascara. Mais avant ça, j'aime bien toujours recourber mes cils. Du coup, celui-là, il vient de chez H&M. C'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. Pour le prix, ça va très bien. Du coup, je viens recourber mes cils. Hop, voilà. Et après, je viens utiliser mon mascara, c'est le Ciel Sensational de chez Maybelline. Il va vraiment apporter du volume en fait, comme j'ai déjà les cils longs, et ben ça va permettre de vraiment leur apporter du volume. Et j'aime vraiment bien ce mascara là, surtout qu'on peut les trouver dans tous les carrefours et tout ça, il coûte pas super cher. Du coup, je vous le conseille fortement. Hop, et voilà le résultat pour cet œil. Vous voyez la différence entre les deux œils, comme ça change? Du coup, je fais l'autre œil et je vous retrouve. Hop, du coup, ça y est, je suis venue avec les deux yeux. Du coup, ce qu'on va venir faire, on va repasser au teint. Du coup, je vais venir prendre mon anti-cerne, c'est le Instant Anti-Âge de chez Maybelline. Toujours, j'ai l'impression que tous les produits que j'utilise, c'est Maybelline. Du coup, en fait, je vais venir tourner le bouton pour avoir un peu de matière. Et je vais venir en mettre dans déjà sous les yeux. Hop, comme ça, pour bien cacher les cernes. Et en fait, vous voyez, pour bien nettoyer le bord du fard à paupières, je vais venir tracer une ligne comme ça. Du coup, je viens prendre ma mon éponge de chez Real Techniques, je pense. Ouais, elle est vraiment super bien, genre je vous la conseille vraiment. Après, j'ai jamais essayé la vraie Beauty Blender, mais je sais que elle, je l'aime beaucoup. Vous voyez comment ça fait plus net maintenant, ça fait plus propre. Du coup, ça c'est fait. Je vais venir poudrer du coup avec ma MAC que j'utilise depuis super longtemps. Et en fait, j'ai découvert que en utilisant en fait un pinceau comme ça, je vais vous montrer genre
Vous voyez, genre c'est un peu plat et en fait ça va vraiment bien pour poudrer sous les yeux et j'aime vraiment bien le rendu que ça donne. Du coup en fait je viens en prendre sur mon pinceau et je viens hop, appliquer de la poudre. Du coup pour mon bronzer l'hiver j'aime bien prendre c'est le Bahama Mama de chez The Balm. Du coup ce que je viens faire c'est que je viens prendre comme j'ai pas vraiment de pinceau à contouring, je viens prendre mon pinceau blush de chez Elite. Après bien sûr je reviendrai estomper plus tard. Je mets du coup un peu sur mon front. Voilà, pour réchauffer un peu. Sur mes tempes je veux dire. Après, je vais faire l'autre côté. Voilà. Je viens mettre une petite peau de blush. C'est le... celui que j'utilise toujours. C'est le Inoxa Light Blush en teinte pastel melon. Du coup, on passe à la lighter, la partie la plus cool, entre guillemets. Du coup j'utilise toujours ma BK palette en collaboration avec Jaclyn Hill. Du coup en fait maintenant je vais venir passer à lui. Je vais venir prendre lui parce que du coup l'été je préfère mettre lui. Je trouve que ça fait plus été que or ça fait vraiment hiver automne. Et du coup je viens de prendre son pinceau poudre en fait. Je pense de base c'est un pinceau à highlight parce que ça va vraiment bien là. Du coup je l'utilise pour les deux. Je pense que je vais m'en racheter un. Comme ça j'en aurai un pour la highlight, un pour la poudre. Du coup regardez-moi ça. J'aime vraiment bien aussi en mettre sur les là en fait sur les bosses du front. Voilà. J'aime vraiment bien le look que j'ai fait aujourd'hui. Bref. On va finir par les lèvres. Et aujourd'hui j'ai pris c'est un MAC, c'est le Wheel, je sais pas comment dire, je vous mettrai le nom si vous voulez là, c'est le AA5, je sais pas si ça peut vous aider. Ça fait vraiment dark, ok j'aime bien le look mais bon je supporterai pas ça pour aller en cours. Ça fait vraiment comment grunge. Mais après j'aime bien. Voilà pour mon get ready pour les cheveux et le make-up. Du coup je vous fais une tenue et on se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Je vous embrasse, bisous. Nobody quite like you, got me falling through and through. Straight to the top, I'm tumbling.